Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'actu crypto de la semaine. Nous allons parler de l'adoption de masse du Bitcoin en Europe et dans le reste du monde entier. La frénésie des marchés durant le bull run ces dernières années en est la preuve. Elle a emmené de nouveaux investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, la situation a été très différente d'un continent à un autre. Si les marchés américains et asiatiques ont explosé, les marchés européens mettent plus de temps à se positionner. Cependant, des pays comme l'Allemagne montrent un intérêt croissant pour les crypto-monnaies. Selon un rapport de KuCoin, le pays le plus riche d'Europe serait converti peu à peu aux crypto-monnaies. En effet, 44% des Allemands sont motivés à investir dans les crypto-monnaies pour faire partie de l'avenir de la finance, tandis que plus d'un tiers, soit 37% des investisseurs allemands en crypto-monnaies, échangent des crypto-monnaies depuis plus d'un an. Par rapport aux Allemands, l'investissement des Français reste encore très modéré. En 2021, en France, 8% des Français ont déclaré avoir déjà investi dans les crypto-monnaies, selon un sondage d'Ipsos réalisé pour l'Association et pour le développement des actifs numériques. Cependant, ce chiffre relativement bas n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. En 2022, il n'y avait que 3% des Français qui avaient investi. De plus, cette progression permet à l'investissement en crypto-monnaie de dépasser l'investissement en actions. Mais la France ne voulant pas rester en marge de ce mouvement, Emmanuel Macron a décidé la création d'un métaverse européen. Il vient de lever le voile sur son programme politique. Le candidat président y préconise la création d'un métaverse européen pour émanciper l'Europe des géants numériques américains et chinois. C'est en ces mots qu'il s'est exprimé en disant: Nous nous battrons pour bâtir un métaverse européen. C'est un sujet clé à la fois pour la création, mais aussi pour la capacité à permettre à tous nos créateurs, quel que soit leur champ culturel et leur champ d'activité, de créer, de ne pas dépendre d'acteurs ou d'agrégateurs anglo-saxons ou chinois qui pourront totalement contourner les règles de respect des droits d'auteur ou des droits voisins. Et cette révolution est déjà en marche avec la NFT Factory, un temple dédié aux NFT au Web 3.0 qui se déroulera à Paris. Bien décidé à faire de la France un pays leader dans l'écosystème des tokens non fongibles, un collectif regroupant 51 pionniers du Web 3.0 vient d'annoncer l'ouverture prochaine à Paris de la NFT Factory. En 2020 et 2021, le marché des NFT a connu une croissance fulgurante en moins d'un an. Les ventes de tokens non fongibles ont augmenté de 4120%, passant de 85 millions à 35 milliards d'euros. Pour que la France participe à cette révolution, la NFT Factory a été pensée comme le temple français des NFT. Le communiqué de presse annonçant son lancement précise ses trois missions principales: évangéliser le public français sur les questions des NFT, rassembler la communauté des NFT autour d'événements dédiés aux startups, aux entreprises, aux artistes et au grand public, favoriser l'émergence de projets NFT de premier plan qui constitueront les licornes françaises de demain. Mais cette adoption ne s'arrête pas qu'à l'Europe. La Russie a récemment lâché une bombe monétaire dans laquelle elle défie le dollar et l'euro. Le mercredi 23 mars, la Russie a annoncé qu'elle ne voulait plus du dollar et de l'euro pour son gaz, mais qu'elle accepterait désormais des yuans chinois, de l'or ou encore du bitcoin. Les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine semblent avoir violemment accéléré ce mouvement de paradigme. Vladimir Poutine a clairement annoncé que son pays n'accepterait plus de devises étrangères, étant donné que les réserves de change du pays en dollars et en euros ont été gelées par les États-Unis. Tandis que le Salvador, l'un des premiers pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, demande de l'aide au PDG de Binance pour pouvoir accélérer l'adoption du Bitcoin dans son pays. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a multiplié les initiatives pour convaincre la population de se tourner vers le Bitcoin. L'administration du pays a offert 30 dollars en Bitcoin pour toutes les personnes qui installaient le wallet Chivo. Et une réduction sur le prix du carburant a également été offerte aux personnes qui payaient directement en crypto-monnaie. De son côté, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a félicité l'administration du Salvador pour l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale et les a qualifiés de pays pionniers dans cette industrie dans quelques décennies. Mais cette nouvelle adoption de masse des crypto-monnaies rencontre un véritable problème au niveau des régulations. L'actualité indienne en est le parfait exemple. Le Parlement indien a adopté une règle obligeant les citoyens à payer une taxe de 30% sur les transactions de crypto-monnaies. La nouvelle règle rentre en vigueur exactement une semaine après que le Parlement a adopté aujourd'hui une proposition fiscale controversée. De plus, les Indiens qui achètent ou vendent des crypto-monnaies sont tenus de payer une retenue de 1% à la source. Les Indiens sont également tenus de payer des impôts sur les cadeaux en crypto-monnaie sans pouvoir déduire leurs pertes. La taxation des crypto-monnaies entrera en vigueur le 1er avril, tandis que la TDS sur les 1% sera lancée à partir du 1er juin. L'introduction de la taxation des crypto-monnaies a provoqué un véritable tollé dans la communauté crypto-indienne. Nous abordons le reste de notre actualité avec des mouvements du côté des exchanges et plateformes de crypto-monnaies. Kraken est une entreprise qui compte quelques 175 salariés, 6 millions de clients à travers le monde
Il traite un peu moins de 2 milliards de dollars par trimestre. Cependant, ce exchange centralisé fait encore figure d'outsider si on le compare à des plateformes telles que Binance ou Coinbase. Kraken semble toutefois vouloir inverser la tendance car l'entreprise s'est séparée de son actuel directeur financier au profit de Carrie Logan, qui est une vétérane des marchés financiers et de la finance traditionnelle. Fraîchement débarquée de TradeShift, société de paiement numérique dédiée aux entreprises, Carrie Logan aidait TradeShift à développer et à faire évoluer ses activités. Elle a également occupé des postes de direction au sein de Lending Club, une société de finances participative pour laquelle elle a joué un rôle très important dans son introduction aux bourses en 2014. Elle a permis de lever plus d'1 milliard de dollars. Avec le token ADA de la blockchain Cardano, Coinbase propose son 5e produit de crypto accessible en staking. Une annonce qui a eu un effet extrêmement positif sur le cours de l'actif, qui a gagné plus de 17% sur les dernières 24 heures, soit la plus forte hausse du top 100 sur la période. Si l'on considère les 7 derniers jours, ADA affiche une performance de plus de 33,8% dans un contexte de marché qui semble repartir à la hausse. L'évolution de Cardano est à suivre avec un grand intérêt et c'est à cet effet que nous vous en parlons depuis plusieurs semaines. La plateforme d'investissement Robinhood a dévoilé CashCard, sa nouvelle carte de débit permettant d'investir de manière totalement automatisée dans les actions et dans les crypto-monnaies. Un choix de stratégie visant à attirer un public plus jeune et plus familier avec ce moyen de paiement, mais également à simplifier l'accès à l'investissement à la fois dans les actions et dans les crypto-monnaies. Nous terminons cette actualité avec le portefeuille MetaMask. Après les différents changements et levées de fonds dont nous vous parlions la semaine dernière, Consensus, la maison mère de MetaMask, est désormais sur le point de lancer son propre DAO et sa crypto-monnaie. Depuis son lancement initial en 2016, le wallet MetaMask a parcouru un sacré chemin. Au départ spécialement conçu pour le réseau Ethereum, le wallet permet également aujourd'hui d'utiliser plusieurs blockchains, dont celle de la Binance Smart Chain. Le wallet est passé de 21 à 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit une hausse de plus de 42% en à peine 4 mois. Selon le CEO de Consensus, Joseph Lubin, même si la sécurité reste bien sûr la première priorité du wallet MetaMask, le projet poursuit également une décentralisation progressive. Il sera aussi question d'une prochaine interface améliorée pour le portefeuille numérique. Et bien c'est ainsi que se termine notre actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité crypto.